L'édition du journal Made in Foot du 9 décembre est bien spéciale. On aurait évidemment préféré parler de foot entre le PSG et Istanbul Basaksehir, mais des propos racistes auraient été formulés durant la rencontre par le quatrième arbitre. Le récit de cette soirée est évidemment une de ce journal, mais on retrouve également les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l'élimination de Manchester United, ou encore l'avant-match de Manchester City Olympique de Marseille. Il est 21h13 à la montre, 13 minutes de jeu au tableau d'affichage entre le PSG et Istanbul Basaksehir. Et Presnel Kimpembe tacle Frédéric Gulbrandsen par derrière. Le défenseur français ne s'attendait probablement pas à ça, mais son tacle est la genèse d'un accident raciste sans précédent en Ligue des Champions. Le tacle de Kimpembe fait logiquement bondir le banc du club turc, qui réclame un carton jaune pour le français. Le staff stambouliote demande donc des comptes au quatrième arbitre Sebastian Kolteşku. Et c'est à ce moment-là que le dérapage a lieu. L'arbitre va alors désigner l'homme qu'il estime être à l'origine de cette trop vive contestation à l'arbitre principal afin qu'il reçoive un carton. Mais pour communiquer avec son compatriote roumain, Kolteșku utilise le terme négrou que l'on peut traduire en français par noir. Pierre Webo, l'adjoint d'Okan Buruk depuis 2019 visé par cette description minimaliste et tout simplement honteuse, entend les propos de l'homme en jaune et descend pour demander des comptes. Une voix s'élève alors du côté des Parisiens, « Venez on sort, venez on sort ». Presnel Kimpembe mesure là la gravité de la situation. Pendant ce temps-là, le délégué UEFA est appelé, et Sebastian Kolteșku tente une explication sur la traduction de noir en roumain « négrou ». L'image forte de la soirée arrive ensuite avec Dembaba complètement hors de lui, qui vient faire la leçon au quatrième arbitre. Quand vous vous adressez à un homme blanc, vous ne vous adressez pas à lui en parlant de l'homme blanc. Pourquoi le faites-vous avec un homme noir ? Cette prise de parole restera dans l'histoire, même si le natif du Havre s'en serait bien passé. Après des minutes interminables, les 22 acteurs décident, par soutien à Webo, de quitter la pelouse et d'interrompre la rencontre. Un acte exceptionnel qui n'est jamais arrivé auparavant, encore plus en Ligue des Champions. Alors qu'un retour à la normale est espéré à 22h heure pétante, avec une reprise de la rencontre, Basaksehir n'accepte pas la proposition de l'UEFA, à savoir le remplacement de l'arbitre en cause par celui qui gère l'arbitrage vidéo. Toutefois, Kolteșku aurait dû être placé dans le camion du VAR et prendre en main l'arbitrage vidéo, une chose inconcevable pour les Turcs. À 23h10, soit 2 heures plus tard, les Turcs d'Istanbul Basaksehir se rhabillent et semblent être prêts à grimper dans le car. Quelques secondes plus tard, l'UEFA annonce officiellement que ce PSG Istanbul Basaksehir ne reprendra pas, la fin d'une soirée complètement folle. Si ce match restera dans les annales comme le premier match arrêté par les 22 acteurs en quittant le terrain pour des propos racistes, la rencontre va reprendre ce mercredi. Le match, stoppé à la 13e minute, reprendra à 18h55 heure française. Cet incident a logiquement été repris massivement par les médias européens ce mercredi. Cette affiche sera tout de même moins stressante pour le PSG, puisque les Parisiens sont assurés de disputer les 8e de finale de la Ligue des Champions. Dans l'autre match du groupe qui s'est bien déroulé en Allemagne, le RB Leipzig est venu à bout de Manchester United 3-2. Dès la 13e minute, les Allemands avaient 2 buts d'avance et ont longtemps dominé les débats. En deuxième mi-temps, Justin Kluivert a permis à Leipzig de compter 3 buts d'avance, mais les Mancuniens ont trouvé un second souffle en toute fin de match. Bruno Fernandes sur pénalty à la 80e minute et Paul Pogba 2 minutes plus tard ont semé le doute dans la tête des hommes de Nagelsmann. Toutefois, ces derniers ont tenu bon pour se qualifier et qualifier Paris dans la foulée, même si les Parisiens perdent face aux Turcs ce soir. Mais les romantiques du football avaient plutôt la tête en Espagne et plus particulièrement en Catalogne pour ce Barça-Juventus. En effet, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont retrouvés le temps d'un soir en Ligue des Champions, au Camp Nou. Dans ce duel de mastodontes, la Juventus a dominé le FC Barcelone de Messi 3-0. Porté par un doublé de CR7 sur penalty à un but absolument incroyable de McKennie, les Turinois ont arraché par la même occasion la première place du groupe. Enfin, le Stade Rennais est sorti par la petite portière de cette campagne européenne délicate. Dominé par le Séville FC malgré une belle réaction en deuxième mi-temps, les Bretons ont perdu la rencontre 3-1. A noter la belle prestation de Jorginho Rutter, buteur sur penalty côté breton. Après ces 6 journées de Ligue des Champions, Rennes termine à la 4e place avec seulement 1 point pris. Enfin, l'Olympique de Marseille doit croire à l'exploit. Si les Phocéens ne sont pas maîtres de leur destin et doivent espérer un faux pas de l'Olympiakos pour arracher une place en Ligue Europa, ces derniers doivent aussi faire un exploit à l'Etihad Stadium face à Manchester City. Les Marseillais peuvent toutefois croire en leur chance puisque Pep Guardiola devrait faire tourner pour cette rencontre. Au niveau de la compo probable, les Citizens pourraient aligner Steffen au poste de gardien de but, Zinchenko au poste de latéral gauche
ou encore Doyle au milieu de terrain. Côté Fossé, André Villas-Boas doit composer avec l'absence de Jordan Amavi pour blessure. Par conséquent, Yuto Nagatomo devrait le remplacer au poste de latéral gauche. Un 4-3-3 est attendu pour l'OM avec Benedetto, Thauvin et Payet en attaque. A noter que Pape Gueye est pressenti pour être dans le 11 de départ. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.